Hello à tous, c'est Dan. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Est-ce que vous avez vu ce nouveau décor? Moi, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai, et vous ne l'avez pas encore vu. Vous le verrez que du coup ce dimanche. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il est amené encore bien sûr à évoluer, mais en tout cas, ça fait du changement et moi je dois dire que je l'aime beaucoup. Passons au sujet de la vidéo. Je sais pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. Tu veux sécher, te tracer, perdre du poids, mais surtout garder ta masse musculaire. Et t'entends tout et n'importe quoi, surtout maintenant vu que l'été approche. Tu manges très bien la journée, mais tu sais pas quoi manger le soir. T'as entendu dire qu'il fallait surtout pas manger trop le soir. Et d'un autre côté, on t'a dit aussi que le repas du soir, c'est un repas comme les autres, et qu'il faut que tu manges de tout dans les quantités que tu veux. Que ça reviendra dans tous les cas à la même chose, vu que ça remplira ton apport calorique journalier. Dans ces propos très tranchés et sans nuance, Inspecteur Dan est là pour creuser, et surtout pour te dire ce qu'il en est réellement. Donc, on est parti. Dans un premier temps, on remet les bases. La première chose à faire, c'est que tu aies ton total de calories et de macronutriments qui soit bien établi et bien carré sur la journée. C'est la base des bases, je sais que je me répète, mais c'est très très important. Il faut que tu aies de bonnes fondations pour construire une belle maison. Logique. Maintenant que tu as tout ça, on va se poser 3 questions. Qu'est-ce que tu manges? Quand est-ce que tu le manges? Et surtout, comment tu manges? On commence avec la question de qu'est-ce que tu manges? La question, c'est assez simple d'y répondre, mais c'est quand même important de le rappeler. Bien sûr, notre base, c'est des aliments sains, le plus brut possible, et éviter les aliments ultra transformés, les aliments industriels. On creuse encore un petit peu, fais des tests sur des aliments et vois lesquels tu digères le mieux. Et est-ce qu'il y a des aliments qui te ballonnent ou alors qui te gênent à la digestion? Si oui, essaye de les retirer pendant un certain temps et vois si ça va mieux de ton côté. Maintenant, tu as des bons aliments et tu as retiré les aliments qui te gênent ou tu digères mal. Place à la répartition dans ton assiette. Tu as des protéines, des glucides, des lipides, tous de bonne qualité et tu les digères bien. Ça, impeccable. On va pouvoir passer à quand est-ce que tu les manges. On va imaginer et se mettre ensemble dans la peau d'un Dan imaginaire qui aurait une journée type. Il se lève à 6 heures, travaille jusqu'à 20 heures et s'entraîne vers 14 heures. Il prend un petit déjeuner, un déjeuner, une collation l'après-midi et un dîner. Donc 4 repas dans la journée. Alors comment répartir ces repas sur une journée? Et surtout, quand mettre et à quelle quantité chaque macronutriment? On va se faire un petit déroulé. Si tu as suivi mes dernières vidéos, si c'est le cas d'ailleurs, bravo à toi, tu sais qu'il faut qu'il mette des glucides autour de son entraînement, des protéines à chaque repas et des lipides à l'écart de l'entraînement. Bien sûr, on va ajouter tout ce qu'il faut dans les repas autour de l'entraînement pour pas qu'il bousille bêtement sa glycémie sur la journée. Let's go! Petit déjeuner. Une source de protéines, bien sûr, une source de lipides un petit peu plus importante et une source de glucides au contraire un petit peu plus légère. Pour les glucides, un petit peu plus léger pour ne pas faire monter bêtement sa glycémie. Et surtout avec tout ça, on va rajouter des fibres. En plus des protéines et des lipides, ça va lui permettre de lisser sa glycémie et par le même biais de limiter un pic d'insuline qui serait encore une fois inutile. Petit déjeuner, check, on passe à la suite. Place au repas du midi, donc environ 2 heures avant son entraînement. Source de protéines, on est good. Source de lipides, vue un petit peu à la baisse pour qu'il digère un petit peu plus rapidement et que ce soit plus rapidement disponible pour son entraînement. Et surtout, source de glucides à la hausse comparée au matin. On va donc recharger les stocks pour lui permettre d'avoir de l'énergie pendant l'entraînement. Et bien sûr, n'hésite pas, mets des légumes dans tes repas. Même si t'es pas fan, et je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, essaye d'en trouver au moins un qui te plaît et essaye de le mettre au moins une fois par jour. Important encore une fois pour les fibres qui sont contenues dedans et les vitamines bien sûr. Donc on continue, il est 15h, 15h30, il a fini son training et c'est l'heure pour lui de prendre sa collation de l'après-midi. Protéines toujours présentes, lipides sur le même pourcentage que le midi et glucides pareil en haut pour recharger les stocks qui ont baissé pendant l'entraînement. Dans la même optique et pour les mêmes raisons que les légumes tout à l'heure, pense à mettre des fruits dans ta journée, dans tes repas ou même dans tes collations. Et pour terminer sa journée, le dîner et c'est là que ça nous intéresse. Ton entraînement s'est fait en début d'après-midi, ses stocks de glucides sont bien rechargés et il a presque tout ce qu'il lui faut pour bien terminer sa journée. Donc, ce qu'on fait, il mange et ensuite il n'aura plus d'activité jusqu'au lendemain. Donc, une dose élevée de glucides, tu le comprends bien, n'est pas la bonne solution. Donc, pour son dîner, source de protéines, check. Source de lipides à la hausse pour compléter le total journalier et par contre source de glucides à la baisse. Et donc voilà pour une journée type avec ce genre d'entraînement à cette heure-là. Par contre, si tu t'entraînes, imaginons à 19h et que ton post-entraînement c'est ton dîner, n'hésite surtout pas à mettre des glucides, ils vont te permettre de bien recharger après ta séance. Tout comme dans mon exemple, on l'a fait avec la collation de l'après-midi. Donc pour conclure sur ce deuxième point et avant de passer au troisième et dernier, tu peux en soi manger ce que tu veux le soir.
Les glucides, comme on l'entend très souvent d'ailleurs, ne sont pas interdits. Ils sont juste déconseillés pour ton objectif si tu viens à t'entraîner le matin par exemple ou en début d'après-midi. On va passer maintenant au troisième et dernier point, mais qui va aller très vite, ne t'en fais pas. Mais qui n'est pas moins important, très important. Comment tu manges? Ça va aller très vite, mais personne n'en parle, je trouve. Un facteur très important, mais qu'on oublie très souvent, c'est le comment tu manges. Alors bien sûr, je ne te parle pas d'utiliser une fourchette ou un couteau, ou alors de manger avec tes mains, rien à voir. Mais bien sûr, de bien mâcher chacune de tes bouchées. Tu vas me dire, Dan, c'est logique, je suis pas un enfant, je sais comment manger. Mais très souvent, et je le vois très régulièrement, tu vas manger très rapidement et tu vas pas prendre le temps de bien mastiquer à chaque bouchée. Prendre le temps de manger t'assure dans un premier temps une bonne satiété, donc de ne pas craquer après ton repas ou d'avoir l'impression que ton repas ne t'a pas suffi. Puis dans un deuxième temps, et ça nous intéresse beaucoup, ça te permettra de mieux digérer, car la nourriture sera dans un premier temps davantage broyée, et quand tu mâches, tu stimules tes glandes salivaires, qui elles-mêmes produisent de la salive. Et dans cette salive, tu vas retrouver des enzymes qui vont te permettre notamment de mieux digérer. Donc ce dernier point est très important et il a du sens. Tu peux manger correctement, avoir un bon total, faire tout ce qu'il faut, mais si tu manges très rapidement, tu minimises encore une fois tes résultats. Donc c'est un facteur à prendre en compte. Bon bah voilà, on a à nouveau fait un bon tour du sujet du jour. Tu es toujours là à ce stade de la vidéo, bah déjà merci à toi. Commande glucides si cette vidéo t'a plu. Et bien sûr, si tu as d'autres sujets qui t'intéressent et que tu auras envie que je traite, n'hésite pas pareil à les mettre en commentaire à la suite. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner et à partager cette chaîne YouTube à ta famille, à tes amis ou encore à tes proches. Et sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi ou encore une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain.